encore aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à le lire. Et l'autre, c'est... Si. Oui, mon fils est parti avec le tome 1 et 2 puisqu'il ne s'en sépare pas. Il est parti en vacances dans le sud et il a embarqué les deux premiers. Il m'a dit « Non mais maman, il faut que je les prenne. Tata Karine, elle connaît pas, il faut que je lui montre. » Je dis « Ok, let's go. » Du coup, j'ai que le tome 3 en ma possession et ça tombe bien puisque du coup, tu as traduit les 3 premiers volumes de Chi, une vie de chat qui du coup, alors là, rejoint le concept même du manga, hein, vraiment le vrai manga, mais avec du coup quand même une narration qui est beaucoup plus douce, hein. On n'est pas dans le gros drame, on n'est pas dans les combats, on n'est pas trop dans les conflits, bien que hein, ça se chamaille, hein, soit entre chats ou entre l'enfant. D'ailleurs, j'ai plus son nom. Comment tu t'appelles, petit? Yohei. Oui, Yohei, c'est ça. Merci, merci. Parce qu'évidemment, moi, mon gamin, hein, j'ai quand même essayé de lui foutre des mangas dans les mains très très tôt. Chi, hein, il a connu l'animé tout de suite, dès qu'il a eu le droit de regarder un écran. Du coup, Chi, maintenant qu'en fait il est au CP et qu'il apprend à lire tout seul, figurez-vous que je le retrouve, des fois je le couche et en fait je vais me balader dans le couloir parce que genre j'ai envie d'aller faire pipi, hein, une petite goutte, pas de trop puisque moi je m'essuie très très bien, pas comme le gamin. Et du coup je vois la lumière allumée dans sa chambre et je le vois, il est en train de bouquiner parce que maintenant qu'il sait lire, il se dit vas-y j'allume ma lumière, et il se met à lire l'histoire de Chi. Chi, pour ceux qui ne connaissent pas du coup cette histoire, on ne sait jamais, je me dis toujours qu'on ne sait jamais. C'est l'histoire d'un petit chaton qui perd la trace de ses proches, hein. Il était avec sa maman et ses petits frères et sœurs et puis en fait à un moment donné, par inadvertance, il va, je crois, suivre un papillon ou un truc du genre et il va perdre son chemin. Il va se retrouver dans un parc et c'est le petit Yohei, le fils donc de la famille dont je vous parle, qui va le trouver et se prendre d'affection pour cette petite boule de poil. Il va ramener Chi à la maison et ça va être le début de la cohabitation entre les parents, l'enfant et ce petit chaton qui, du coup d'ailleurs j'ai découvert tardivement est une femelle. J'étais là genre oui. Mais toi tu spoil clairement. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le truc c'est que je crois qu'on c'est sait un dès des le mystères début. de la série au début. Non, c'est vrai, on sait de la pas. série. J'avais justement demandé, j'attendais que tu finisses, je voulais poser la question à Fédois de comment elle avait fait pour traduire Parce que de façon neutre. moi c'est mon fils qui m'a dit que c'était une fille. Ah oui, mais tu le découvres pas tout de Mais du suite. coup, je savais pas parce que moi j'ai lu le tome 1 avec mon fils et après tous les autres tomes, c'est mon mari qui les a lus. Donc je le découvre pas tout de suite parce que je me souviens qu'il y a un chapitre où son sexe est enfin montré parce que la famille se pose la question justement de si c'est un garçon ou une fille. Il me semble que c'est dans les 3 premiers tomes. Hein, vu que, ah oui, c'est dans les 3 premiers tomes, mais c'est pas dans le premier, ça c'est sûr. D'accord, j'avais pas fait gaffe à ce détail parce que j'ai découvert que d'autres chats de la même autrice, Konami Kanata, là, en fait c'est des femelles aussi. Genre une autre série que mon fils adore, c'est Choubi Choubi, qui est chez un autre éditeur pour le coup. Et j'ai découvert super tardivement que c'était une femelle aussi. Je dis, ah mais c'est une fille, Choubi Choubi. À chaque fois je suis choquée. Je sais pas pourquoi à chaque fois je m'attends à des gros matous mâles, mais zéro, nada, c'est des filles. Par contre j'ai bien compris pour tailler Mamissou. Mamissou, c'est une femme, enfin une femelle. Et Taille, c'est un petit mâle. J'ai enfin saisi. Mais du coup, voilà, vraiment, Chi, une vie de chat. Vraiment un titre culte à posséder dans sa bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi je me suis sentie obligée de faire un enfant avant de commencer à l'acheter. L'excuse était plus facile de se dire « Oh, c'est pour mon enfant !» C'est un seinen, techniquement. Tout à fait. C'est un seinen. Je te coupe 2 secondes, Caro, tu as un raid qui est arrivé de... Alès Blaise nous a lancé un petit raid. Oh, trop cool. Voilà. Merci, Médic. C'est El Médoc. Tout à l'heure, je parlais de Moguri. En fait, c'est son double El Médoc. Merci Et comment beaucoup. tu sais lequel c'est ce soir? Tu savais que c'était El Médoc ce soir? Oui, c'est parce qu'en fait, c'est un duo. Ils sont 2. Enfin, je dis oui, non, mais je sais, mais je sais qu'ils ont des jours l'un l'autre, tu sais. Moguri fait en général le créneau de 14h. D'accord. Et ben merci El Médoc alors, effectivement. Et si c'est pas El Médoc, je saurais me faire pardonner. Le mardi soir, c'est Médoc. Voilà, je connais pas bien leur planning, mais nickel. Merci pour le raid, c'est trop bien. En plus, sur Chi, je pense que Tic et Tac, qui est donc le surnom des enfants de El Médoc, doivent aimer également Chi, même s'ils sont un peu plus âgés que mon fils. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, c'est également un manga qui a été fait en couleur. Je crois que la première version ne l'était peut-être pas forcément, mais c'était déjà le cas dès le début. Putain, c'est cool. La première version, elle est un peu plus petite que celle que tu as dans les mains, j'ai l'impression. Mais elle était déjà en couleur, ouais.
Mais j'ai vu ouais, qu'il y a plein d'autres éditions. Il y a une édition poche, et il y en a encore une autre avec des couvertures. Ouais, c'est ça, il y a les grands formats. Mais celle-ci, je la trouve vraiment bien au niveau de la prise en main, qui t'a parlé du produit aussi en soi. On avait parlé avec justement Glénat, qui était venue la semaine dernière, de leurs éditions, de la conception même du produit, du choix du papier, de la souplesse ou pas du produit. Et je trouve que c'est hyper agréable à lire. Et ça se ressent également dans le fait que mon fils le bouquine jusqu'à pas d'heure. Et vraiment, c'est hyper mignon, c'est de la tranche de vie. Donc, effectivement, n'allez pas chercher ici des combats ensanglantés. Il n'y aura qu'un coup de griffe qui pourra vous donner cette adrénaline. Mais alors, vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Même si mon fils le découvre plus que moi pour l'instant. Mais d'ailleurs, mon fils a envie d'un jour venir faire de la review. Voilà. Oui, bon, il est très limité. Hein. En dehors de... C'était très rigolo. Et un argument supplémentaire. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Pour les enfants turbulents, il y a Animal Kingdom. Oh non, mon Dieu. Non. Et là, Qui c'est tout qui le a monde dit ça? sait. Non, mais ça, c'est aussi, tarte au citron, j'en étais sûr, d'accord. Non, mais n'écoute pas, Caroline. Ouais, une des séries les plus, qui m'a le plus marqué. Hein. C'est toi perturbant. qui t'en es occupé? Oh mon Dieu. Ah bah, elle est très bien, moi j'aime beaucoup. C'est très dur, mais c'est ça a très dû bien. être surprenant. Ça a dû être surprenant, non? Parce qu'au départ, surtout que le film est marketé comme si c'était pour enfants, quoi. Tout le monde était surpris. Puis après, on découvre que bon, en fait, je n'irai pas faire lire ça à mon enfant parce que finalement, c'est pas long. Il y a Avio Racing qui demande si c'est la même trad dans toutes les éditions ou si c'est retravaillé. Je pense que c'est la même. Hein. Ouais, c'est la même. C'est la même, puisqu'en fait, il y a ton nom dessus, donc ils ont dû tout garder pareil. Je regarde à quelle date il a été réédité, celui-là. Imprimé en 2020. Il a été imprimé en 2020, celui-ci. Donc voilà, moi de mon côté, donc voilà, j'ai terminé de vous parler des mignons titres sur lesquels Fédois a travaillé. Il y en a sûrement d'autres, hein, puisqu'elle a dit qu'elle avait fait d'autres livres d'illustration Shinobi-Dobi en l'occurrence. Mais déjà, je me dis, rien que ça, il y en avait déjà 2, tu vois, dans ma collection personnelle. Je suis partout. Mais c'est impressionnant. Quand j'ai vu dans ta liste la petite goutte de trop, moi, j'en revenais pas. J'étais là, mais... Nani, c'est hyper perturbant, mais dans le bon sens. Et du coup, on en arrive à ce moment de l'émission, Fédois, où tu as le droit d'aller te coucher. Parce qu'il est 1h du matin. Et alors, si tu veux, tu peux rester. Si tu veux, tu vas... Mais avant, t'avais pas le droit. Avant, tu pouvais pas t'en aller. Mais maintenant...